Attention, cette vidéo est réservée uniquement aux gens qui sont vraiment passionnés pour les chiens et que voulaient changer la relation au quotidien. Donc, si ton chien tire en laisse, je te comprends, c'est quelque chose que je vois tout le temps au cours d'éducation, surtout si on parle d'un berger belge malinois. Là, c'est la catastrophe. Donc, reste ici, je vais t'expliquer comment tu peux transformer la relation de ton chien. Bien évidemment, je ne peux pas le faire tout ça en seulement 10 minutes. C'est pour ça que ma formation en bas est toujours disponible. Et je vous rappelle que cette semaine, il me reste seulement 3 places afin de faire des séances en visio, face à face, pour vous donner des conseils personnalisés. Donc, si vous êtes passionné, restez ici. On va parler de la marche en laisse. On va éviter que ton chien tire tout le temps, systématiquement. Et alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut éviter alors de faire la marche en laisse? Déjà, il faut voir la différence. Parce que souvent, on parle, oui, la marche au pied, la marche en laisse. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Donc, déjà, on va voir la différence. Vous allez voir, c'est très simple. On va les faire très rapidement. Parce que je sais que des fois, c'est pas facile, mais vous allez voir. C'est très, très, très facile de voir la différence. Alors, donc, c'est ça. Vous allez voir dans les vidéos que vous allez voir. C'est Hola amigos, ¿cómo están? hyper clair, donc vous allez voir la différence. Donc la marche au pied, c'est l'obéissance. Vous voyez, marche en laisse versus la marche au pied, c'est l'obéissance. La marche au pied, Aquí les attention, presento el caso de este pequeño Pomsky euh, reactivo con los... on peut l'utiliser avec les chiens réactifs, c'est-à-dire c'est un exercice d'obéissance. Et il y a quelque chose en face, mets-toi au pied, je te donne la récompense ou pas, ça dépend du contexte. C'est pour ça que je vous invite à faire la formation en ligne afin de savoir à quel moment on lui donne la récompense ou pas. Mais c'est ça. La marche au pied, c'est l'obéissance. Et la marche en laisse, c'est ça. Allez, on va faire un petit balade. Je te laisse renifler tranquillement. Parce qu'à chaque fois que ton chien, que ton berger belge malinois va renifler, ça va l'aider énormément à se canaliser lui-même. Donc, il faut qu'il soit calme, on balade. Donc, une fois, on va voir. Voilà, ça c'est un chien qui marche tranquillement en laisse. Donc, ça c'est la marche en laisse. Ça c'est l'objectif. Alors, donc, comment on peut faire ça et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ça c'est les plus importants parce que il y a des choses à éviter. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter des exercices ou des méthodes comme ça. Si vous voyez ici, nous avons un petit chiot tout content de faire sa balade. Et dès qu'il tire, allez, un coup de laisse pour le remettre à sa place et faire la marche au pied. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas faire une balade tout le temps en obéissance, c'est fatigant. À bout d'un moment, votre chef va se dire, oh là là, laisse tomber, c'est impossible, et non. L'obéissance, il faut qu'elle soit un plaisir. Allez, on va jouer au pied, tac, tac. On balade, c'est sa balade, tu le laisses renifler, et ça, c'est évité. Tu vois, il y a des choses qui commencent à se poser des questions. Ah, dès que tu tires, pac, soulève. Ça, à éviter. Parce que déjà, mentalement, ça va les faire des histoires. Vous voyez comment il est déjà comme ça. Mais au niveau physique, on va les faire très mal. Vous voyez, un changement de direction comme ça, c'est, oh là là, c'est, comme on dit, ça c'est n'importe quoi. Vous voyez, déjà les choses elles commencent à se poser des questions. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il ne pourra pas profiter de sa balade. Vous voyez, encore une fois, donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter. Parce que lui aussi, le monsieur, il fait un mélange entre la obéissance et la marche en laisse. C'est pas top. Il faut que dans la tête de notre chien, il soit vraiment différent. Parce que sinon, vous allez voir les comportements de ces petits chiens après. Donc ici, vous voyez, on a avec... Oh là là, à chaque fois que je vois ça, c'est... Vous voyez ici. Oui, il tire, c'est vrai, mais il est à l'aise, il est content, il fait sa balade, il est... cool, c'est bien. Mais après, et surtout, parce que lui, il essaie de travailler un petit peu la réactivité, vous allez voir les changements de caractère. Ah là, c'est pas pareil. Regardez ses oreilles, il est un peu comme ça. Vous voyez comment il baille? Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise. On ne peut pas canaliser un chien comme ça. Vous voyez là, ça c'est pas la façon de travailler la réactivité. Si vous avez un chien réactif, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma formation. Ça va vous aider énormément à travailler la réactivité. Ou sinon, laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous faites si vous avez un chien réactif. Mais ça, c'est à éviter. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est déconseillé
Vraiment très fort. Alors, donc la question ça me pose. Comment est-ce qu'on va travailler la marche en laisse? Donc, déjà, il faut savoir que la marche en laisse, c'est le résultat vraiment d'un chien bien canalisé physiquement et mentalement. Donc, comment on va le canaliser mentalement, vous allez voir. Mentalement, moi, j'utilise soit les exercices olfactifs ou soit l'obéissance. Attention, encore une fois, c'est l'obéissance réservée à nous. Tiens, on va jouer, fais ci, fais ça, je te donne la récompense, je te demande certaines choses, un petit peu d'autocontrôle, de gestion d'émotions, et comme ça, je te paye l'obéissance. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ça, c'est l'obéissance que j'utilise pour le côté mental. Tout ça, vous inquiétez pas, vous pouvez trouver ça dans la formation en ligne que je vous propose. Donc c'est ça l'obéissance thérapeutique, on va dire, pour le canaliser bien comme il faut. C'est-à-dire, mets-toi à côté de moi, focalise sur moi, fais ci, fais ça, saute pas, couine pas. Et à la fin, tiens, je te donne la récompense. Ça, c'est un exercice de coordination. Vous voyez? On ne peut pas se balader comme ça. C'est impossible. Impossible de faire ça en balade. Moi, avec mon chien, je le laisse en liberté. Je le laisse, bon, pas en liberté, je le laisse renifler comme il veut, à condition de ne pas tirer. Donc ça, c'est le côté mental. Côté physique, bien évidemment, c'est simple, entre guillemets. C'est simplement les balades. Les balades comme ça, des qualités. Vous voyez mon chat, je le laisse en liberté, mais je maîtrise les rappels. Donc ça va vous aider énormément à canaliser votre chien, votre berger belge malinois ou votre berger allemand. Donc ça, c'est impératif. Une fois qu'on sait que ça y est, mon chien il est déjà canalisé, soit physiquement et mentalement, maintenant, on va construire, on va dire, la, euh, la marchandise. C'est très simple. Donc d'abord, il faut l'habituer petit à petit à changer de direction. Vous allez trouver plein d'exercices comme ça sur ma formation en ligne. Voyez, on change de direction. Tiens, récompense. Voyez, on change. C'est la laisse en fait qui va le guider. Tiens, récompense. Ça va lui permettre en fait d'automatiser l'exercice. Dès qu'on voit que ça passe bien et que lui il comprend déjà l'exercice, on va en fait à utiliser une laisse de 5 mètres. Bon, ici c'est la deuxième étape des 12 mètres, mais on peut utiliser une laisse de 5 mètres afin de le laisser renifler. Dès qu'il tire, on va lui dire non, un non gentil, on ne va pas faire un coup de laisse comme ça. Simplement, on ne va pas le laisser avancer. Et une fois qu'il marche de manière fluide, on va le récompenser. Voilà, ça c'est bien, mais de manière calme, afin de les faire comprendre qu'à chaque fois qu'il renifle, et qu'il est plus ou moins attentif à nous et qu'il marche dans le même sens que nous, on va le récompenser et on va les laisser avancer. Mais, bien évidemment, il faut que le chien soit canalisé physiquement et mentalement, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Mais bon, nous, on est passionnés, c'est pour ça qu'on a un chien, parce qu'on aime bien de faire des choses avec lui, on aime bien sortir, on profite de sa compagnie, en fait. Et après, petit à petit, on va essayer de tenir la laisse de plus en plus court, vous voyez. Tout à l'heure, ça c'est mon chien avec mon fils. Allez, je te laisse renifler tranquillement. Et à bout d'un moment, on va le conditionner, oui, à certains points, qui même on pourra tenir la laisse comme ça, et lui il va marcher en même temps que nous. Donc ça, c'est le travail vraiment de quelques mois. Vous voyez, il faut qu'il soit petit à petit. Déjà, il faut le canaliser physiquement et mentalement. Ensuite, il faut travailler avec la laisse. Il faut tenir la laisse longue. Et petit à petit, on commence à la tenir comme ça. Même si on voit qu'il marche à côté la dame, et c'est pas un exercice d'obéissance, c'est pas pareil. Attention. Bon, c'est ça la marche en laisse. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Surtout, il faut éviter les donner un coup de laisse comme ça. Il faut pas mélanger l'obéissance en balade. Ça, c'est une chose différente. Encore une fois, il me reste uniquement quelques places cette semaine pour faire des séances ambitieuses. Comme ça, je vous donne des conseils personnalisés. N'hésitez pas encore une fois à aller voir ma formation. Ça va vous aider énormément. Je vous garantis des résultats si vous travaillez bien. Laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous faites la marche en laisse. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et on se voit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!